Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette formation sur Node.js. Dans la précédente vidéo, ou dans l'épisode précédent, on va dire, on avait ici mis en place un système de routing. Là, on avait mis par exemple que si on essayait d'accéder à la route localhost 2.5000 /, on avait ici un retour de réponse qui affichait ici un message OK. Et juste pour rappeler ça, ici, on va venir faire ici un npm start pour pouvoir relancer le serveur et retester pour qu'on puisse voir là où on s'était arrêté. Là, on avait essayé de démarrer le serveur. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que lorsqu'on va venir dans Insomnia et qu'on va tester ça, on aura ici le message OK qui nous sera retourné. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici la même opération si on souhaite récupérer les données qui seront issues d'un formulaire? Alors, du côté d'Insomnia, si on veut tester ici les données qui sont issues d'un formulaire, on veut simuler ici un formulaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, créer ici une nouvelle route. Ici, on va créer ici un nouveau fichier au format JSON. Et ici, on va ouvrir ici un nouvel objet et patienter pour le moment. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va dire que pour le formulaire, on a des données entrantes, telles que le nom. On va dire qu'on a un nom qui est entrant qui s'appelle John Doe. Et ici, on aura ici un prénom qui sera aussi entrant qui sera, on va dire, Doe. Donc pour le nom, on va laisser un John et pour le prénom, ça sera Doe. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer ces données qui proviennent soit d'un formulaire du côté de notre application Node.js? Donc, la première chose à faire, c'est de créer ici une route. Donc, ici, on va venir là et on va créer ici une route qu'on va l'appeler en post. Parce que lorsque les données viennent d'un formulaire, elles ne peuvent pas être envoyées en get. Donc, ici, on va l'appeler en post et on dira que l'URL, ça sera /store. Donc, d'habitude, on va créer ici une requête, une réponse. Et ici, on va appeler la méthode next. Donc, ici, on peut faire la même chose aussi pour la response.json, pour la route /. Ici encore, on peut appeler la méthode next. Et là, juste après envoyer retenir la réponse, ici on appelle ici la méthode next pour pouvoir accéder au middleware suivant. Donc ici on est dans cette fonction là et ce qu'on souhaite récupérer sont les données qui sont issues d'un formulaire. Donc je vais la faire monter pour avoir une meilleure disposition. Donc comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer les données qui sont issues ici de ce formulaire? On peut se dire que bon, puisqu'on a des données qui sont issues d'un formulaire, elles proviennent ici forcément de la requête. Donc ici, pour pouvoir les afficher, au niveau de Insomnia, on va venir d'abord faire un console.log de l'élément request. Alors, et plutôt que de faire un console.log de l'élément request, je peux encore aller un peu plus loin et ici lui dire que je souhaite récupérer le body, c'est-à-dire les données qui seront envoyées dans la request. Donc, si je fais ça, je souhaite récupérer les données qui sont ici de la request. Alors, comment est-ce que je peux tester ça? Donc là, ici, la route, c'est /store. Je vais venir mettre ici la route là. Ça sera /store. Ici, la méthode que j'ai définie, c'est la méthode post. Donc là, je mets ici la méthode en post. Et je pense que c'est bon. Et la dernière chose à faire, c'est de couper le serveur ici et de le relancer. Donc ici, j'ai coupé le serveur et je l'ai relancé. Et si je teste ça et que je clique ici sur Send, j'aurai ici un infinite reload parce que ici, je n'ai pas coupé mon serveur dans la méthode store. J'ai juste mis ici un console.log de request.body. Mais si on remarque que request.body est undefined, pourtant ici, on souhaite bel et bien récupérer les données. Et les données, on les a envoyées depuis ici, notre application, en notre formulaire, on va dire. Donc, depuis Insomnia qui représente ici notre formulaire. Et ici, on remarque du côté des Node que notre body est retenu undefined, c'est-à-dire que Node ne reconnaît pas les paramètres qui sont retenus ici par notre formulaire. Et comment est-ce qu'on peut faire ici pour récupérer ces paramètres qui sont issus du formulaire? Ici, puisque les données sont envoyées au format JSON, on doit utiliser une bibliothèque spécifique pour pouvoir parser ces données. Donc, quand je dis parser ces données, c'est de récupérer les données directement ici. Avec PHP, du côté de Laravel, vous avez ici un request. Et ici, on appelle ici le champ du formulaire. Avec Node, c'est un peu différent. Il va falloir installer une bibliothèque pour pouvoir parser les données directement ou alors nous-mêmes parser les données. Donc, on va partir pour l'approche la plus facile et celle que vous allez retrouver la plupart du temps, c'est la méthode qui va permettre de parser les données. Donc, ici, pour le faire, on va couper ici notre serveur. Et ici, on va installer ici une nouvelle bibliothèque qui s'appelle ici le body parser. Donc, ici, on va faire npm i. Ici, on va venir taper body parser. Et ici, juste pour pouvoir nous rassurer, on va aller sur le site de body parser. On va aller sur Google et chercher ici body parser. Et ici, on va mettre npm. Donc là, on va tomber sur le site de npm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur le site de npm. Et ici, venir prendre le code qui permet d'installer
le package body parser dans une application Node. Donc ici, c'est npm i body-parser. Donc ici, on reprend la même commande npm i body-parser. Et là, ici, on fait un coup d'entrée pour installer cette dépendance dans notre application Node. Donc après quelques secondes, on a cette dépendance body parser qui est installée dans notre application Node. Et comment est-ce qu'on fait ici pour l'utiliser? C'est plutôt simple. On va venir l'inclure ici. Donc pour l'inclure, on va créer ici une nouvelle constante. Donc on va l'appeler const body parser. On va l'appeler ainsi. Le nom est optionnel, ça dépend de vous. Ici, on va indiquer c'est égal au require. Ici, on va prendre un require de body parser. Ensuite, là, ici, on démarre ici l'application avec app égale à express. Et juste en bas de ça, on va lui dire que pour cette application, on souhaite utiliser ici le body parser. Donc, ici, on va faire app.use. Et si on peut prendre ici la constante qu'on a créée pour le body parser, dans mon cas, c'est body parser. Donc, dans votre cas, vous mettez le nom que vous avez choisi. Donc, dans mon cas, c'est body parser. Et si j'appelle ici la méthode JSON pour lui dire que je souhaite récupérer les données qui seront envoyées par mes applications au format JSON, je le spécifie ainsi. Et si je fais ça et que je viens retester ça à nouveau, donc au niveau de mon serveur, je vais relancer ici mon serveur avec un npm stat. Donc là, je relance ici mon serveur et avec cette ligne app.useBodyParser.json, je parse ici les données. Donc, je pourrais maintenant avoir accès aux données qui seront issues de mon formulaire puisque ces données-là viendront ici depuis le format JSON. Donc, si je fais ça et que je retourne au niveau de Insomnia cette fois et que je clique ici sur Zend, non, plutôt que de faire ça, je vais venir faire ici un return response. Donc, je vais retenir ici une réponse. Donc, return res.json. Et ici, on aura ici un data. Je vais mettre ici une propriété data et ça sera égal à request.body, histoire de d'avoir ces paramètres-là retenus directement dans Insomnia. Et là encore, je vais couper mon serveur parce qu'on n'a pas encore automatisé ça et encore relancer mon serveur. Donc, j'ai relancé mon serveur et si je retourne ici au niveau de Insomnia et que j'essaie d'avoir accès à cette même URL en soumettant ici ces données telles que le nom et le prénom, si je clique maintenant ici sur Send, on aura ici un status code de 200, on aura ici les data qui seront retenus. Et là, on voit que là, on a accès aux données qui ont été envoyées depuis le front-end. Et là, vous avez appris comment est-ce que vous pouvez ici parser vos données parce qu'ici, on avait mis un console.log de request.body. Et ici, le console.log nous donne les éléments ici de notre formulaire, tels que le nom que l'utilisateur a spécifié et le prénom que l'utilisateur a spécifié. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez procéder pour pouvoir parser les données lorsqu'elles sont au format JSON ou lorsqu'elles sont en train pour pouvoir les utiliser dans votre application Node.js. Donc, un petit récapitulatif de cette vidéo. Pour pouvoir parser les données, vous avez besoin d'installer une bibliothèque externe qui s'appelle le body parser. Donc, vous créez ici une constante et vous lui donnez un nom aléatoire. Tout dépendra de vous pour le nom que vous aurez choisi. Par exemple, vous aurez pu l'appeler ici parser de données si vous aurez préféré. Mais dans mon cas, je vous fais ici la version anglaise body parser. Et si vous mettez ici un égal require du package que vous avez installé. Donc ici, vous l'intégrez comme on intègre des fichiers dans une application Node. Ensuite, ici, vous allez venir juste après avoir initialisé l'app, vous allez faire ici app.use de bodyparser.json, histoire de lui dire que pour cette application-là, je souhaite récupérer des données qui seront au format JSON. Et pourquoi est-ce qu'ici on a choisi le format JSON? Parce qu'on travaille ici avec l'idée de concevoir ici une API. Et la plupart du temps, les API consomment des données qui seront au format JSON. Donc, une fois que vous avez mis ça en tête, là, vous avez accès maintenant à l'élément body de la request. Là, si les données proviennent ici du format JSON, vous pourrez les récupérer.